Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Gérard Cherpion. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les chiffres sont têtus. En 2013, le nombre de contrats d'apprentissage signés diminue de 8%, auquel il faut ajouter 4% en 2014, et la chute s'accentue puisqu'au premier trimestre 2015, le recul est de 13% à période comparable. Face à cela, vous faites, et je cite l'un de vos ministres, un plan par semaine. Après avoir supprimé les aides, confisqué les fonds des entreprises, cassé l'image de l'apprentissage, pour reprendre vos propos tout à l'heure, saccager l'apprentissage, vous tentez un retour en arrière par des mesurettes sectorielles créant des illusions, et j'ai pu le constater dans les Vosges, qui complexifient le système, le rend illisible pour les entreprises comme pour les jeunes. Après avoir supprimé le poste de délégué interministériel à l'orientation, après avoir supprimé le ministère chargé de l'apprentissage et de la formation professionnelle, pensant peut-être ainsi supprimer les problèmes, vous poursuivez votre œuvre destructrice de notre jeunesse, qui pourtant était la priorité du président de la République et reste pour l'UMP un investissement d'avenir. Nous l'avons d'ailleurs démontré par nos résultats et notre action en matière d'apprentissage. Ainsi, votre réforme du collège, outre qu'elle soit dénoncée par tous, ne prend pas en compte les 20% de jeunes qui sortent cassés de ce premier cycle, se trouvent en déshérence ou par défaut envers l'apprentissage. Quelle ambition, Monsieur le Premier ministre! Les 2 milliards investis dans les contrats aidés ne permettent même pas d'enrayer le chômage des jeunes, qui est, je vous le rappelle, 3 fois supérieur à celui des jeunes Allemands. Investir dans la jeunesse, c'est croire en la jeunesse, miser sur les talents, et non par dogmatisme se refermer sur un système qui a montré ses limites. Monsieur le Premier ministre, quand aurez-vous la volonté de sortir de ce dogmatisme et de la communication attrape-tout pour entrer dans la réalité des problèmes des jeunes? Comment s'orienter? Comment, par une voie d'excellence et des réussites, se qualifier pour intégrer le monde du travail? Merci, monsieur Cherpion. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gérard Cherpion, vous êtes trop au fait de la situation de l'apprentissage pour dire des choses qui ne sont pas justes, et donc je vais vous donner des chiffres très précis. C'est très important qu'il faut que vous le sachiez. Le nombre de contrats qui ont été signés en 2014, de contrats d'apprentissage, s'élève à 265 000, en retrait de 2,9% par rapport à 2013. Ces chiffres sont vérifiables. Et le stock de jeunes en apprentissage, fin 2013, nous n'avons pas encore les chiffres de fin 2014, fin 2013, s'élevait à 424 348 très exactement. Donc vous le voyez, bien sûr, il y a eu un recul, une sorte de baisse de 2,5% sur les entrées en contrat d'apprentissage, mais nous devons ensemble, monsieur le député, nous devons ensemble en rechercher les raisons. Et les raisons, elles ne sont pas celles que vous évoquez uniquement, parce que à l'époque où vous étiez aux affaires, eh bien vos chiffres n'étaient guère plus glorieux. Vous annonciez 500 000. Vous annonciez 500 000 apprentis, mais vous ne les avez jamais atteints. Et donc, nous, je peux vous le dire, nous sommes aujourd'hui à 425 000 jeunes en contrat d'apprentissage fin 2013. Il y en aura 500 000 en 2017. C'est l'engagement du président de la République. Et pour ce faire, nous avons besoin, vous et moi, d'agir ensemble pour redire aux Françaises et aux Français que l'apprentissage est une voie d'excellence, que c'est un choix que nous devons faire ensemble. Et également dire aux chefs d'entreprise, je voudrais le dire ici, dire aux chefs d'entreprise que l'apprentissage, cette voie d'excellence, c'est bien de l'aimer, mais c'est encore mieux d'engager des apprentis, parce que c'est cela qu'il faut faire, engager des apprentis quand on a une entreprise. Alors, voilà, monsieur le député, ensemble agissons pour que l'apprentissage soit enfin au service des jeunes de notre pays. Merci.